Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du samedi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant lui en ce matin de samedi pour apporter la parole de Dieu aux nations, pour apporter la parole de Dieu au peuple, pour apporter la parole de Dieu au monde. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il nous accorde la grâce, n'est-ce pas, d'être compté parmi les vivants en ce jour. C'est une grâce pour nous, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, jugé digne de vous apporter la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais vous parler des trois versets puissants qui m'ont aidé à tenir, n'est-ce pas, dans la foi. Je voudrais rappeler ici que je suis dans la foi depuis les années 1993, là où quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ et je me suis concentré à lire la parole. Et il y a trois textes qui m'ont aidé, n'est-ce pas, à avoir la force dans la faiblesse, même quand j'étais faible, affligé, ou bien même quand il m'arrivait de tomber dans les péchés, dans l'iniquité, dans le découragement, je trouvais en ces trois textes, n'est-ce pas, de la force, de la ressource pour me relever. Même dans la maladie, ces versets m'ont beaucoup aidé. Le premier verset écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 5, verset 7, la parole de Dieu déclare ceci. Il dit ainsi, au cours de sa vie sur la terre, Jésus avait des grands cris, des larmes à présenter des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Donc ici, nous voyons comment le Seigneur ici a été pendant sa vie sur la terre soumis, n'est-ce pas, à subir, n'est-ce pas, les affres, n'est-ce pas, l'oppression liée au péché, liée à la mort. La Bible dit que pendant qu'il était sur la terre, il a subi des pressions liées au péché, liées aux fautes, liées, n'est-ce pas, aux pressions sataniques. La Bible déclare qu'il a présenté à Dieu avec des grands cris et des larmes. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ présenté à Dieu avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été sauvé, il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Vous voyez ici que pendant qu'il vivait sur la terre, il priait, il pleurait par rapport, n'est-ce pas, à sa vie, par rapport à la mort qui était devant lui, et même par rapport aux fautes. De un texte, n'est-ce pas, écrit dans Hébreux, chapitre 2, verset 18, qui nous dit ceci. Il dit clairement que, car puisque lui-même a été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut donc secourir ceux qui sont éprouvés. Ces deux versets m'ont montré clairement que le Seigneur lui-même, pendant qu'il vivait sur la terre, au cours de sa vie sur la terre, donc il n'a pas fait une seule fois, il a réalisé qu'il était dans un corps humain, dont il a vécu, n'est-ce pas, l'humanité, les faiblesses humaines, les mêmes faiblesses par lesquelles tu passes, les mêmes souffrances par lesquelles tu passes. Et quel a été son comportement? Il a accepté ces faiblesses et il s'est présenté à Dieu comme étant quelqu'un qui était dans le besoin et avait besoin de son secours, de son soutien dans ses faiblesses, dans ses fautes, dans cette pression, devant la mort, devant le péché, devant, n'est-ce pas, devant la tentation. Il a crié à Dieu. Il ne s'est pas présenté devant Dieu comme quelqu'un qui était capable de gérer ces choses lui-même, mais il a montré, n'est-ce pas, son incapacité. Parce que c'est quelqu'un qui est incapable, qui est faible, qui prie, qui crie avec des larmes et avec des supplications. Cette attitude du Seigneur Jésus m'a beaucoup fortifié, m'a beaucoup inspiré, attiré en lui, n'est-ce pas, de la force, de la ressource, parce que par ses cris, par ses pleurs, il s'est identifié à moi, il s'est identifié à un pécheur, à un faible, à un affligé qui a besoin de secours, qui a besoin de soutien, et donc il est à même capable aujourd'hui de soutenir quiconque espère en lui. Hébreux chapitre 4, verset 19 nous dit ceci: puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé quoi, les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vrai. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes aujourd'hui, mais sans commettre de péché. Donc il est ainsi capable d'inspirer, d'être une source, une ressource, une source d'énergie, une source de force pour quiconque met son espoir en lui. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il a vaincu pour nous inspirer, pour créer, pour être pour nous, n'est-ce pas, un soutien, n'est-ce pas, un moyen capable de nous aider à tenir ferme dans nos faiblesses, à tenir ferme dans nos afflictions, à tenir ferme même quand nous tombons dans le péché,
parce qu'il est capable de nous relever, il est capable de nous maintenir debout, même quand nous tombons, il est capable de nous relever. Ces trois textes m'ont montré pendant ces plus de 30 ans que j'ai vécu avec lui, qu'il est capable de m'aider, même quand il m'arriverait de tomber, même quand il m'arriverait de passer par la faiblesse, par la maladie, par les afflictions, par l'oppression, par les persécutions, il serait avec moi. Il serait avec moi et il ne m'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais, quel que soit, n'est-ce pas, le temps par lequel tu passes, quelles que soient les épreuves, les problèmes, quel que soit, n'est-ce pas, le temps par lequel tu passes, que ce soit les oppressions, que ce soit l'abandon, que ce soit la solitude, que ce soit le rejet, Jésus est là pour toi, il est là pour toi. Les hommes peuvent mal t'accuser, te juger, te condamner, mais le Seigneur te connaît, il sait très bien ce à quoi tu es soumis, parce qu'il est passé par la nature humaine, il sait comment la chair est. Vous vous rappelez, lorsqu'il est rentré de Gethsemane, après sa prière, il trouva les disciples endormis, il ne les reprocha pas violemment, il leur dit, pourquoi n'avez-vous pas prié ne serait-ce qu'une heure avec moi? Il leur dit, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc Jésus est venu partager notre humanité afin d'être à même de nous soutenir, de nous fortifier dans les combats, dans les faiblesses, dans les afflictions. Vous vous souvenez, lorsque ce peuple nombreux est venu, la Bible dit, il eut compassion d'eux et il s'est mis à guérir, il s'est mis à délivrer. Alors ce matin, sois sûr qu'il est avec toi, sois celui qui compatit à ta peine, il compatit à ta douleur. Donc Jésus est donc une source de salut, pour le monde entier. C'est ça qui est écrit dans Tite 1. Il dit que Jésus-Christ, il est une source de salut, pour tout le monde entier, parce qu'il a vécu dans la chair, dans le corps humain. Il sait ce que c'est que la chair. Verset suivant, il dit, ainsi au cours de sa vie donc sur la terre, Jésus avait des grands cris et des larmes à présenter des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. Vous voyez qu'il a prié à celui qui pouvait le sauver. Il a crié à celui qui pouvait le sauver. Alors crie à Jésus, il est capable de te sauver parce qu'il a vu la mort, il a vu ce que c'est que le péché. Il veut dire, il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Verset 8, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Vous voyez que Jésus-Christ a souffert. Il a connu la souffrance. Il n'y a aucune souffrance que Jésus n'a pas connue. Il a même plus souffert que toi. Alors il est capable de te soutenir dans ta souffrance. Il dit, et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui croient et lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc nous trouvons en Jésus notre source d'énergie, notre source, n'est-ce pas, de demeurer ferme dans la foi, dans les épreuves, dans les afflictions, dans la faiblesse. Même quand tu as péché, il est ton avocat, capable de te relever parce qu'il a fait le rite d'expiation. Quelqu'un qui fait pour toi le rite d'expiation par son corps, par sa vie, et à même de mieux te comprendre que quiconque. Les hommes pourront te condamner. Les hommes pourront te juger à cause de ton péché, mais je te dis ce matin que le Seigneur ne te juge pas. Il est ton avocat, il est n'est-ce pas, l'agneau que Dieu a offert pour toi, pour ton péché. Alors va vers lui, n'aie pas peur. Quel que soit ton péché, quelle que soit la laideur de ton péché, ne dis pas mon péché est assez grand, Jésus est plus grand. Son sacrifice est plus grand. Son amour pour toi est plus grand. Il a partagé ta nature humaine afin que tu partages sa nature divine. Il dit donc ici il est devenu l'auteur d'un salut, d'une source de salut inépuisable. Voilà pourquoi ce matin, aie foi, aie courage, il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il t'a dit, il ne t'abandonnera jamais. Voilà les textes qui m'ont aidé à tenir ferme, à ne pas abandonner la foi, mais à demeurer ferme. Même quand je tombais, je me relevais. Même dans la souffrance la plus atroce, je n'oubliais pas qu'il a avec moi parce qu'il a partagé mon humanité, parce qu'il a lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il n'a cessé de crier à Dieu, d'invoquer sa présence, son aide et son secours pour montrer qu'il était faible. Parce que quelqu'un qui crie, qui invoque Dieu, qui le supplie pour l'aider, montre qu'il est faible. Par là, Jésus nous a montré sa faiblesse et a montré, n'est-ce pas, la
puissance de Dieu qui était capable de l'aider. Donc il est capable aujourd'hui, par la faiblesse qu'il a vue en lui dans la chair, pendant qu'il était sur la terre, il sait que la chair est faible, donc il est à même de t'aider, de te fortifier, de te bénir, de manière que tu sois fort toute ta vie. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Blaise de Tien, mon contact c'est le plus 237 6 95 66 15 25.